Chapitre 29, un morceau de sel j'aime. Non, nous le faisons. Nos chefs pleurent aussi. Mais les chefs humains ne pleureraient pas devant les autres. Parce qu'ils ont leur réputation. Réputation. Je veux dire. Oui, poussa un petit soupir. Il y avait différentes valeurs selon les espèces, difficiles à comprendre les unes pour les autres. C'est comme ça même quand nous parlons la même langue. Heureusement, Oui n'a pas eu à expliquer ce que signifiait la réputation. Owen avait rencontré beaucoup d'humains lorsqu'il était vagabond. Non, je sais ce qu'est la réputation. Ce n'est pas trop difficile à comprendre. Si le chef de tribu montre un côté faible, les guerriers penseront que le chef est une personne faible, n'est-ce pas? Mais n'essayez pas d'expliquer cela aux autres hommes lézards. Ils ne comprendront pas. Pourquoi pas? Il y a quelque chose que nous considérons comme plus important que la réputation. Owen et Oui ont vu des larmes couler sur le visage de la craque et couler sur le sol. Alors que Oui était sur le point de demander ce qui était le plus important, la craque se retourna pour faire face à Owen et Oui. La craque essuya doucement ses larmes avec son pouce et dit: Oh, c'est Owen. Je suis en retard. Répondit Owen. Même, tu es en retard, mais pas trop tard. Vous avez encore la chance d'apercevoir le capteur d'étoiles au décollage. Owen et Oui sont tous deux allés à la craque. Vos paroles m'ont fait me sentir un peu mieux, chef. Qui est l'ami humain à côté de vous? Je l'ai rencontré en arrivant ici. Il s'agit de Oui, un garçon de course d'automation. Il a dit qu'il était venu délivrer les paroles du seigneur de l'automatisation. Oui s'inclina devant la craque par courtoisie. Je suis Oui d'automation. La craque baissa les yeux sur Oui et fit signe à Owen. La craque et Owen ont eu quelques échanges chuchotés, et Oui, qui avait une bonne vision et une bonne audition, a essayé d'écouter ce qu'il disait, mais n'a rien entendu. Je n'ai pas un bon pressentiment à ce sujet. La craque dit alors à Oui. Vous avez dû parcourir un long chemin, mais je suis désolé. Nous devons rester éveillés toute la nuit aujourd'hui, alors je veux aller droit au but. Qu'en penses-tu, Oui? Je suis bien avec ça. Bien. Suis-moi. Oui était quelque peu préparé à ce qui pourrait arriver. Il ne serait pas surpris si des guerriers hommes lézards sautaient et l'attaquaient depuis les tentes, ou si la craque dégainait son épée. Cependant, rien de tel ne s'est produit. Oui entra dans la plus grande tente avec la craque. Alors, qu'est-ce qui vous a amené ici? Oui sortit respectueusement une pochette de sa poche et la tendit à la craque. Tout d'abord, veuillez accepter ce cadeau. La craque ouvrit la pochette. Il semblait y avoir un morceau de roche blanc et sourd à l'intérieur. Dès que la craque l'a tenu dans sa main, il a tout de suite su ce que c'était. C'est du sel j'aime. Oui. Est-ce un cadeau du seigneur de l'automatisation? Oui. La craque savait que ce n'était pas un simple cadeau. Le sel lui-même était une chose précieuse, alors qu'offrir un morceau de gros sel de la taille d'un poing en cadeau était plutôt une insulte. Mais la craque savait que le seigneur de l'automation n'avait pas l'intention de l'insulter avec ça. Il y avait des choses qui donnaient du contexte au cadeau. L'automatisation disposait d'un véritable rempart introuvable à l'époque moderne. Certaines espèces qui pratiquaient l'agriculture avaient érigé des clôtures en bois pour défendre leur village, mais ces clôtures n'étaient pas trop solides. Et comme les remparts en terre demandaient trop de travail à entretenir, ils n'étaient pas non plus une bonne option. Jusqu'à ce que des techniques de construction appropriées et une architecture de forteresse soient développées, ces types de remparts étaient utilisés pour protéger les espèces agricoles, mais ils présentaient de nombreux défauts. D'un autre côté, Automation, qui était une ancienne ruine de forteresse, mesurait plus de 5 mètres de haut et était entourée de mystères. Sur le rempart en terre de l'automation se trouvaient de mystérieux soldats debout dotés d'une fonction auto-réparatrice, ce qui leur permettait de reconstruire automatiquement le château en cas d'effondrement du château.
Les soldats debout étaient lents et peu intelligents, ils n'étaient donc pas très utiles au combat, mais en cas d'urgence, ils pouvaient être utilisés comme troupes pour défendre le château. L'automatisation présentait également des avantages géographiques. Il y avait 2 routes pour aller du nord au nord-ouest de la péninsule. L'une devait traverser la nature sauvage et l'autre traverser une vallée de montagnes escarpées sous le château d'automation. Le vagabond moyen aurait du mal à choisir l'un plutôt que l'autre, mais ceux qui connaissaient bien les 2 chemins préféraient généralement la vallée de montagne. Premièrement, même si le chemin était accidenté, il était plus facile à parcourir et moins dangereux que la nature sauvage, dans laquelle il était facile de se perdre. Deuxièmement, la vallée de montagne était le chemin le plus court. Et enfin, c'était parce que l'automatisation était là. Dans la nature, une fois qu'un vagabond manquait d'eau et de nourriture, il devait prier pour qu'une source apparaisse comme un miracle, mais l'automatisation, d'un autre côté, donnait au moins de l'eau au vagabond. Cela signifie que l'automatisation pourrait couper la route vers l'intérieur du continent. Leur château lui-même ne bloquait pas complètement le milieu de la vallée montagneuse, mais si l'automation disposait de suffisamment de troupes, il pourrait faire pression sur ceux qui passaient par le château. Lacraque pensait que même si les hommes lézards à échelle noire et l'automation avaient une relation neutre, si les humains de l'automation pensaient pouvoir bénéficier d'une seule trahison, ils le feraient. Je ne peux pas être sûr que nous finirons par explorer des terres plus vastes, mais le dieu insecte bleu se méfie du continent et de la région du Nord. Ensuite, il faut assurer la sécurité lors du passage dans la vallée de montagne. Au-delà de la vallée montagneuse se trouvait un chemin menant au nord et au nord-ouest du continent. Et il y a autre chose aussi important que le chemin. L'automatisation n'était pas simplement une ruine antique construite dans un endroit éloigné. Un site d'automation était une mine de sel. Sel. Les humains à l'intérieur d'automation n'étaient pas très forts, donc la quantité de sel qu'ils pouvaient extraire n'était pas grande, mais c'était quand même du sel. Le sel était une ressource importante, notamment dans l'élevage. Les carnivores et les omnivores étaient capables de maintenir leur niveau de sodium dans leur corps en mangeant d'autres animaux, mais ce n'était pas le cas des herbivores. Les herbivores ne seraient pas capables de maintenir les niveaux de sodium dans leur corps simplement en mangeant des plantes. Par conséquent, les herbivores consommaient des minéraux en léchant des roches contenant du sel et en avalant également de la terre. Cependant, dans les cas où les herbivores étaient nourris artificiellement par les humains et continuaient à parcourir de longues distances, ils auraient rarement, voire jamais, la chance de consommer les minéraux dont ils avaient besoin. Les herbivores qui manquaient de sodium dans leur corps vomissaient ou avaient des maux d'estomac à cause de l'hyponatrémie et finissaient par mourir à cause d'une insuffisance rénale. Le sel était particulièrement important pour celles qui étaient enceintes. Une fois que les hommes lézards à écailles noires se sont lancés dans l'élevage, ils ont continuellement eu besoin de quantités excessives de sel. Le sel était également utilisé à d'autres fins que l'élevage. Non seulement il était utilisé pour assaisonner les aliments lors de la cuisson, mais il était également nécessaire pour conserver les aliments. Il devenait de plus en plus difficile de se contenter de fumer à mesure que le troupeau de bétail des hommes lézards à écailles noires s'agrandissait. Le sel était également utilisé pour des traitements chimiques, tels que la teinture ou le teignage du cuir, ainsi que pour laver les objets et lors des funérailles. D'autres utilisations incluaient les engraises ou même la monnaie, mais les hommes lézards à écailles noires n'utilisaient pas de sel à ces fins. Et je sais qu'une grande partie de l'approvisionnement provient de l'automatisation. Le sel de la côte lointaine n'était pas abordable car il était trop cher à transporter vers l'intérieur des terres, et l'approvisionnement en provenance des lacs salés était insuffisant car il n'y avait pas trop de lacs salés aux alentours. Cela a fait d'Automation le plus grand producteur de sel de la région. Le fait qu'un morceau de sel gemme ait été donné d'un tel endroit signifie. C'est le premier sel gemme que le seigneur de l'automatisation vous donne gratuitement en échange. Dis oui. La première fois veut dire qu'il y en aurait une deuxième et une troisième. Il y en aura encore davantage par la suite. Le visage partiellement caché par sa barbe et la capuche en cuir qu'il portait, oui sourit et dit. S'il te plaît accepte-le.
La craque hocha la tête et tint le gros sel dans sa main. Il serra alors le poing tenant le gros sel. Il s'est effondré et est tombé entre les doigts de Larquet. La craque dit alors en lui serrant la main. Dites au Seigneur que je l'ai bien reçu. Oui, serra les dents. Qu'avez-vous fait? Oh, vous ne le sauriez pas parce que vous n'avez pas de Dieu. C'est juste un de nos rituels. Si vous saupoudrez un petit morceau de gros sel sur le sol, Dieu est content. C'est tout ce que vous devez vraiment savoir. Les humains de l'automation n'avaient pas de Dieu, mais oui savaient que c'était un mensonge éhonté. C'était un cadeau du Seigneur de l'automatisation. C'est juste un petit morceau de sel gemme. Et je l'ai bien utilisé. N'est-ce pas suffisant? Vous sauriez que ce n'est pas ce que signifiait le cadeau. Ne vous ai-je pas aussi dit que le Seigneur de l'automatisation avait dit qu'il y aurait une deuxième et une troisième fois et même plus? Et la taille aurait été plus grande. J'ai entendu dire que le Seigneur de l'automatisation était riche, mais le fait qu'il envoie quelqu'un pour donner cette quantité de sel gemme est un peu extravagant. Mais tu as raison. J'espère que la prochaine fois, vous apporterez beaucoup plus au commerce. C'est bien que ce ne soit pas la saison des pluies. Oui, a presque crié de colère. Cependant, ce n'était pas qu'Wills n'était pas d'accord parce qu'Wills appartenait à une espèce différente. La craque a complètement émietté le morceau de sel gemme que Will lui avait donné. Même si les actions de la craque ont été brutales, elles n'étaient pas en soi grossières pour achever la procédure diplomatique. En fin de compte, la craque a reçu le sel et l'a utilisé. Il n'y avait rien que le Seigneur de l'automatisation puisse dire. Il ressemble à un lézard expérimenté. Oui, ravala sa colère. Parlons sérieusement. Pourquoi avez-vous refusé le cadeau? Tu n'as pas besoin de sel. La craque resta assis avec désintérêt et regarda par la tente. Il semblait regarder les étoiles. Tu ne devrais pas rentrer chez toi maintenant. Je ne peux pas rentrer comme ça. Alors la craque se tourna vers Oui et dit. D'accord, oui, humain qui vient d'automation. Parlons point pour être honnête avec vous, je n'aime pas vraiment comment on appelle ça sauver la face et trouver le sens caché des mots. Parlez-vous de diplomatie? Oui ça? Je ne comprends pas vraiment. Je n'aime pas ça non plus. J'aime mieux les conversations directes. D'accord, la craque. Ayons une conversation directe. Pourquoi as-tu refusé? Les bras croisés, la craque leva le doigt. Tout d'abord, je n'aime pas accepter des offres que d'autres ont rejetées. Qu'est-ce que cela signifie? Si quelqu'un d'autre a refusé, cela signifie que l'offre ne valait pas la peine. C'est peut-être une meilleure offre pour moi, mais c'est quand même quelque chose à reconsidérer. Ce n'est pas exact. Le Seigneur n'a fait cette offre qu'à toi. Non. Pensez-vous vraiment qu'Owen vous a croisé par hasard et vous a amené ici parce que vous avez eu de la chance? Oui, serra les dents. La craque a continué à dire. Owen m'a dit que vous veniez du nord, pas de l'ouest. Cela signifie que vous venez du désert, pas de l'automation. Et à travers le désert se trouve la tribu Irskut. Je parie que vous avez fait la même offre à Salkey, mais que vous avez été rejeté. Tu as raison. Il a probablement refusé à cause de cette deuxième raison que je vais vous dire. Oui, écoutez la craque sans rien dire. La craque a dit. Deuxièmement, il n'existe pas de cadeau sans prix. Je ne le crois pas. J'imagine que la vie de Salkey peut discerner cela. Ce n'est pas ça. Le Seigneur de l'automatisation essaie de vous donner du sel. Pour rien en retour. Non. La craque secoua la tête et continua à dire. Si nous acceptons votre sel, nous devons vous protéger. Ai-je tort? Chaque fois que vous serez confiné et encerclé dans le château de l'automatisation, nous nous soucierons de la sécurité de notre sel. Si nous jouons le jeu de votre diplomatie et que vous avez des ennuis, nous n'aurons d'autre choix que de prêter attention à des combats qui n'ont rien à voir avec nous. Oui, a soigneusement dit. La craque, c'est ça la diplomatie. Je sais, répondit la craque.
D'accord. Ce n'est pas nécessairement un cadeau sans rien en retour, mais nous concluons une bonne affaire. Je le sais aussi. Alors pourquoi refusez-vous notre offre sur la base de la deuxième raison? La craque a ri et a demandé. Vous ne savez vraiment pas. Je suis sûr que Salkey vous l'aurait déjà dit. Oui, écouta silencieusement la même réponse que celle qu'il avait reçue du chef Gnoll au mauvais caractère. Pourquoi ne prendrions-nous pas simplement en charge l'automatisation? Si nous expulsons les humains, la mine de sel et le château des automates deviendront nôtres. N'est-ce pas vrai?